Waouh, c'est parti. Alors normalement, ça devrait marcher. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez, que ça fonctionne. Une petite galère de connexion, je suis désolée, je suis un peu en retard du coup. Carrément en retard même, j'arrivais pas du tout à faire le live, je comprends pas ce qui se passait. Ça ne se lançait pas. À chaque fois que je lançais le live, ça se coupait. Et à part voir ma tête avec des grimaces, il n'y avait rien qui sortait. Alors c'est parti, je réinstalle tout. Du coup, j'étais un petit peu en panique là, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, bon je vais tout manger sans avoir même partagé mes recettes. Alors, voilà. Ah là, ça... Comment mettre un bon petit coup de stress avant de commencer? Faut que je passe à autre chose là. Alors c'est parti, donc je réoriente ma caméra. Donc bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont présents pour le live de ce jour. Merci beaucoup, merci d'être là aujourd'hui. Donc changement de créneau, changement de planning. Fini les lives du mercredi, on passe au live du vendredi, ça va, c'est sympa aussi. Après-midi, donc j'espère que vous serez nombreux à répondre présents et présente. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des brunchs, puisqu'à la veille d'un week-end, c'est plutôt un sujet d'actualité, un sujet sympa. Et puis, il y a vraiment plein de choses à dire et à faire sur le brunch. Merci tout le monde. Bon ça va, c'est bon, vous êtes là. Vous n'êtes pas partis parce que je voyais que ça défilait. J'ai dû éteindre mon tel, rallumer, tout ça en devenant toute rouge. Contacter ma collègue. Dame au secours, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, je suis là. Alors le brunch, qu'est-ce que c'est le brunch? Est-ce que vous avez déjà brunché? Est-ce que vous avez déjà testé certains restaurants qui proposent le brunch, ou est-ce que vous avez même fait un brunch chez vous? N'hésitez pas à me partager vos idées et vos recettes. Le brunch, en fait, c'est un mot qui est la contraction de breakfast and lunch. Donc breakfast pour le petit déjeuner et lunch pour le déjeuner. Donc en fait, c'est un repas 2 en 1 en quelque sorte. C'est ça. Donc ça, ce n'est pas français, c'est pas d'origine française. Ça arrivait assez tard en France, mais maintenant c'est très tendance. Ça fonctionne très bien puisqu'il y a même des restos, des bars qui font brunch. En fait, l'idée c'est de se dire, on se lève plus tard, on déjeune pas. Et entre 11h et 15h, on prend un repas où on fait à la fois son petit déjeuner et son déjeuner. Après on bouge plus de l'après-midi parce qu'on est trop mal. Non, justement, l'idée c'est de faire des recettes croque-kilo et de faire des recettes diététiques, saines et gourmandes où vous allez vous régaler pour le lunch, mais vous allez pouvoir encore après profiter de votre journée sans être le ventre gonflé et une digestion pas possible. Le brunch, c'est sucré-salé. Mais c'est en fait des recettes salées, des recettes sucrées, des recettes sucrées-salées, peu importe. En fait, l'idée, c'est de se faire plaisir. C'est de faire des choses qu'on aime. Le brunch, c'est un peu, on se remet de sa soirée de la veille, ou alors on déjeune pas pour faire un super repas à midi, à 11h ou à 15h. C'est un peu ça. Donc ici, je vous ai mis différentes choses pour vous montrer un peu à quoi pouvait ressembler un brunch sain et équilibré. On va regarder ensemble donc une recette de gaufres au brocoli, une recette de smoothie et quelques tartines, et quelques idées de tartines qui peuvent être très sympas. Alors le brunch, il faut quand même faire attention parce que l'idée c'est pas de faire 2 repas, c'est-à-dire de faire un petit déjeuner complet et un repas du midi complet, parce que ce serait beaucoup trop. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu entre une partie du petit déjeuner et une partie du repas du midi. Bon, j'espère que je suis bien claire. Bien sûr, les brunchs, on retrouve souvent beaucoup de viennoiseries, donc petits pains, ou pain au chocolat, tout dépend où on habite en France et comment on exprime ce petit truc avec la barre au chocolat hyper calorique. Croissants, briochettes, etc. Tout ce genre de viennoiseries, même tout ce qui est chaussons pommes, tout ce qui est pâte feuilletée, petites tartelettes. C'est vrai que c'est déconseillé pour un brunch, c'est très calorique, très gras. Et du coup, ça va venir augmenter le niveau calorique de votre repas. Et clairement, normalement, vous auriez plus assez de quota, on va dire, pour manger autre chose. Donc, on évite ça, puisque l'idée, c'est de manger un peu varié, de manger plein de petites choses en se faisant plaisir.
Bon, mais de toute façon, je suis pas très pour les viennoiseries. Il faut que ça reste exceptionnel. Ensuite, tout ce qui va être charcuterie également est déconseillé puisque c'est très gras et très salé. On va préférer la viande maigre, plutôt aller sur du thon aussi, des poissons, sinon sur du jambon éventuellement ou du blanc de dinde. Alors, l'idée, c'est de se faire des recettes pour pouvoir venir mettre sur des tartines des petites choses, de se faire des gaufres, de venir se faire des smoothies. Donc, vous pouvez, pour un brunch idéal, vous pouvez idéalement mettre une boisson, telle qu'un jus de fruits frais que vous venez de presser, comme les oranges. Alors, je sais pas si on voit un peu tout ce que j'ai mis, mais voilà un peu tout ce que j'avais apporté pour vous montrer le brunch. Donc, des oranges, mais vous pouvez faire un smoothie. Je vais vous montrer de suite une recette de smoothie. Vous pouvez mettre à ça des fruits frais. Venez apporter une part de féculents, donc via le pain, via des gaufres, via des pancakes. C'est très bien aussi pendant les brunchs. Une part de fruits et de légumes. Et ou fruits et légumes que vous pouvez cuire, ajouter sur des tartines, manger cru. Et puis il faut aussi, décidément quand ça veut pas, ça veut pas. Et il faut ajouter aussi une part de protéines, donc comme je vous l'ai dit, plutôt de la viande maigre, des œufs, du poisson, et puis éventuellement un produit laitier. Donc c'est parti, on change, on revient à mon côté habituel, hop, on se redirige et je vous montre de suite la recette des gaufres au brocoli donc, que j'ai réalisée ici ce matin. Donc vous pourrez faire avec cette recette 6 gaufres au brocoli et ça va vous donner donc des gaufres qu'on peut manger chaud ou froid, sur lequel on peut venir mettre un petit œuf, sur lequel on peut venir mettre du fromage frais et qui seront vraiment une base idéale. Ça peut épater quand même pour un brunch parce que ça, on a l'impression d'avoir une gaufre comme quelque chose de sucré et en fait elle est au brocoli donc on a du salé, c'est excellent. Allez c'est parti, on la cuisine ensemble. Vous verrez c'est hyper facile et c'est une très bonne recette. Vous pouvez préparer le matin. Je vous donne précisément les quantités. Hop, c'est parti mon kiki. Alors, là comme je vous ai dit, on peut en faire 6 et les petits malins qui ont compté n'en voient que 5. Mais où est passée la 6e? Je l'ai mangé. J'ai testé quand même, je me suis dit je vais pas leur donner n'importe quoi à faire. Donc j'ai testé ce midi et c'est excellent. Alors il faut 90 g de farine blanche. Vous pourriez très bien mettre de la farine semi-complète. Les gaufres sont un petit peu plus compactes, tout simplement, mais c'est tout à fait faisable. 90 g de farine blanche, un demi-sachet de levure chimique, c'est-à-dire à peu près 5 g. Donc c'est à peu près un demi-sachet. Donc on mélange ça. Ensuite, on vient mettre dedans 100 ml de lait. Lait demi-écrémé, classique. On vient mettre 2 œufs entiers. Une recette de pâte, finalement je vous donne une recette de pâte à gaufres rapide, salée, que vous pouvez décliner donc ici avec des brocolis. Vous pourriez très bien mettre des bâtonnets de carottes, bien cuits. Il faut qu'ils soient bien mous pour qu'ils s'incorporent bien dedans. En fait, il faut déjà que le légume il soit cuit. Après, on peut tout imaginer, hein, ça pourrait être du poivron pour ceux qui aiment. C'est vrai que la courgette libère trop d'eau, donc ça risque pas de donner un bon rendu. La tomate aussi, c'est un peu particulier. Mais vous voyez, les légumes qui se tiennent un peu comme le brocoli, comme les carottes ou comme le poivron, font très bien l'affaire. En ce moment, c'est la pleine saison du brocoli, c'est pour ça que c'était idéal. Puis c'est un légume qui est vraiment bon pour la santé. Une petite cuillère d'huile d'olive. Si vous avez de l'huile d'olive, ça donne un petit goût. Vous pouvez varier les huiles. Et comme vous le savez, vous pouvez changer d'huile. L'huile de colza éventuellement. Une autre huile si vous avez envie de tester. Faites pas trop de mélange de saveurs. Mais bon, pour une petite cuillère à café, il n'y a pas de souci. Donc on fait une belle pâte bien lisse. Le brocoli, c'est un légume qui comporte beaucoup de vitamines. C'est un légume vert donc qui est très intéressant pour la santé. Qui est vraiment à mettre dans l'équilibre alimentaire. C'est quand même un légume qui est considéré donc comme les choux dans la famille des choux, mais qui se digère beaucoup mieux. Donc je vous invite vraiment à en mettre dans votre alimentation et les enfants souvent le mangent quand même plus facilement que certains choux qui ont un goût plus fort. Là, vous avez donc du fromage frais. Alors on est parti sur 50 g de fromage frais. Alors promis là, mon premier live où je vais essayer de pas me lécher les doigts et de pas me toucher les cheveux. Donc ils sont comme ça les cheveux, j'y touche pas, ils sont comme ça mes doigts, je les lèche pas. Promis. Je fais des efforts, j'ai révisé sans rien faire comme bêtise. Alors je vais essayer de faire pareil en direct. Allez, on essaie de se faire une pâte vraiment très lisse. Alors retrouvez toutes nos recettes sur l'espace personnel
Croque Kilo. Donc en fait, si vous êtes abonné à Croque Kilo, vous retrouverez cette recette avec des astuces. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous, courez vous abonner, c'est le moment. En plus, on fait des promos en ce moment, donc profitez-en. Vous devez nous voir, pour certains à la publicité sur M6, on parle de nous. C'est le moment de vous abonner puisque vous allez avoir plein de super recettes et du brocoli, bien évidemment. On est sur, je dis pas de bêtises, on est sur 50 grammes de brocoli, donc c'est pas énorme, hein, vous voyez, ça fait une grosse poignée. Donc je vous déconseille de mettre boum le gros truc de brocoli parce que vous allez avoir une gaufre sans brocoli et une gaufre pleine de gros trucs de brocoli, mais des petits bouts, c'est très bien. Et vous allez ensuite, vous allez ensuite venir mettre votre sel. Voilà, votre préparation, elle est faite. Moi, j'écrase pas trop pour pas trop émietter mon brocoli, avoir quand même des petites têtes. Vous allez venir donc mettre du sel, du poivre et ensuite les épices de votre choix. Donc un peu de piment éventuellement pour ceux qui veulent relever le goût. Moi, je vais mettre un peu de curcuma parce que j'adore le curcuma, vous le savez. Un peu de poivre. Et voilà, ensuite, vous allez avec cette pâte réaliser 6 gaufres. Donc, il faut bien la diviser pour faire 6 gaufres dans un gaufrier classique. Et vous les laissez cuire jusqu'à temps qu'elles soient bien dorées. Vous pouvez les servir chaudes ou froides. Vous pouvez les réchauffer à la poêle pour les griller un peu, pour les réchauffer. Vous pouvez les servir comment? Alors tout simplement, sachez qu'une gaufre c'est 120 calories, donc c'est pas énorme. Vous pouvez la présenter avec de l'œuf brouillé dessus, un petit œuf, des légumes, tomates, d'autres petits brocolis. Voilà, vous pouvez la repoêler dans un petit filet de beurre ou d'huile pour lui redonner un peu de goût. Ça peut être très sympa pour le brunch. Donc, deuxième recette, très rapide, très facile, je vous montre. Vous savez ce qui m'arrive là? Pourquoi je speed d'un coup? Allez, je vous dis tout. Je vous dis tout parce que là je sens que c'est pas le jour, c'est mon premier vendredi. Déjà que j'étais stressée de le faire un vendredi, je sais pas pourquoi. Et là je sens que c'est la galère. Ça a déjà mis 10 minutes à démarrer et à marcher. J'ai plus de batterie là, je suis en train de regarder. Allez, c'est parti. Deuxième recette. De là à ce qu'on soit coupé, avec la chance que j'ai. Vous savez ce que je vais faire? Ah là là. Je sais pas, il y a des moments comme ça où on a la poisse, non? Allez, je mets mon vieux téléphone. Alors voilà, ce sera comme ça la prise de vue. J'espère que ça vous convient quand même. Mais je préfère ça que d'être coupé comme une fois ça nous est arrivé. Et là, j'étais vraiment pas bien. Alors, dans le smoothie, c'est ce smoothie-ci que j'ai préparé en avance. Donc, vous voyez que je présente avec un peu de fruits. Alors, j'ai choisi ce smoothie. Pourquoi? Parce que c'est un smoothie qui a pas trop de goût dans le sens où il est pas très sucré. On n'est pas venu mettre des fraises, de la mangue. Donc il s'associe très bien dans ce type de repas brunch où on va manger aussi bien salé que sucré. Donc on va venir y mettre nous-mêmes ce qu'on a envie en fruits pour relever le goût. Mais voilà, c'est un smoothie assez cool. Oui, merci, vous êtes indulgente, je me déstresse, allez. Oui, alors vous avez raison, j'ai carrément oublié une étape, bien sûr qu'on cuit les brocolis. C'est ce que je vous disais quand je faisais la pâte, il faut que vos légumes soient bien cuits. Donc il faut cuire les brocolis, donc vous pouvez les cuire à la cocotte minute. Vous pouvez les cuire dans une casserole d'eau bouillante, comme classique. Ou alors, regardez, moi je vous montre, j'ai gardé mon cuit-vapeur là-bas. Moi, mon cuit-vapeur, c'est ma vie. Je cuis tout là-dedans, je cuis tous mes légumes. Donc, clairement, le cuit-vapeur, c'est idéal parce que je l'ai déjà dit dans certaines lives et dans certains posts, ça garde bien les vitamines, ça garde bien la tenue du légume. C'est vraiment une bonne cuisson santé. En plus, on n'ajoute pas de matière grasse. Donc, je vous invite à cuire. Moi, je trouve que le brocoli, c'est pareil, les épinards, je trouve que c'est trop bien de les cuire au cuit-vapeur parce qu'en fait, ça évite qu'ils soient pleins d'eau, qu'ils soient gorgés d'eau. Donc, si vous les cuisez dans l'eau, il faut bien les rincer, bien les égoutter. Les rincer, n'importe quoi. Bien les égoutter. Mais après, sinon, si vous les cuisez au cuit-vapeur, c'est nickel. Et dans la cocotte minute, c'est pareil, vous pouvez les mettre au panier. Voilà, et les légumes, il faut qu'ils soient cuits parce qu'en fait, c'est pas du tout le gaufrier qui va cuire votre légume. Ça va cuire votre gaufre, mais ça va pas cuire votre légume. Allez, une petite idée de smoothie. Donc, dans un brunch, on peut prendre n'importe quel smoothie. Ça peut être, regardez là, ici, des belles oranges qu'on vient mettre avec des bananes, des fruits de saison, du melon. En ce moment, pêche et pommes. Alors là, il faut avoir quand même un robot qui fonctionne très bien. Le mien n'arriverait pas à broyer pour en faire du jus, mais voilà, on peut venir les ajouter différemment. Alors, pour le smoothie du matin, il nous faudra 60 g de bananes coupées en rondelles. Regardez, je vais faire comme
comme Cyril Lignac. Chut. Il fait comme ça, il fait une parle dessus. J'ai déjà regardé. Alors ensuite, on vient mettre dedans 70 ml de lait. Ensuite, on met 40 g de yaourt nature. Donc ça peut être du fromage blanc, du yaourt nature, éventuellement du petit suisse que vous avez. Vous mettez ensuite 20 g de flocons d'avoine. Donc flocons d'avoine, ça peut être les classiques ou au sarrasin en fonction de si vous mangez du gluten ou non. Et vous venez, comment je fais? Moi, quand il y a ça, je suis obligée de toucher mes cheveux, hein, désolée. Et moi, je vais ajouter une toute petite touche. Donc ça, c'est un peu comme un sirop d'agave ou alors une toute petite goutte de miel. C'est pour donner un petit côté sucré. Des fois, je mets aussi une petite cuillère à café d'huile de colza puisqu'elle est excellente pour la santé. C'est vrai que c'est idéal de venir le mettre là. Donc, on mixe et on obtient ce petit smoothie. Donc voilà pour les recettes que je voulais vous présenter. Je vous ai déjà parlé et vous le retrouvez aussi chez Croque Kilo, mais sur mon profil également, du granola. Donc le granola à faire maison, super pour le brunch parce qu'on peut venir le mettre sur un yaourt, on peut venir le mettre dans le smoothie, c'est excellent. Les tartines, allez, c'est mon dernier petit speech sur les tartines. Yaourt grec, alors yaourt grec c'est pas le même rendu et c'est pas les mêmes calories non plus. Donc, alors d'ailleurs ce smoothie pour une personne il fait 240 calories. Donc bon, il est quand même déjà bien costaud, mais par contre, il vous apporte quand même une dose de féculents, de fruits, de matières grasses. Il est quand même très bon pour la santé et ça n'empêche qu'après, vous pouvez manger une petite gaufre avec ça et un peu de fruits rouges, voire même une petite tartine. Vous n'allez pas exploser le quota du brunch qui forcément aura un quota calorique un peu plus élevé qu'un repas classique que je considère être, quand on est en période de perte de poids, autour de 400-500 calories. Un petit déjeuner autour de 300 calories. Donc là, si vous avez un repas autour de 600 calories, on va dire c'est très bien à 600. Normalement, quand on fait un bon brunch nutritionnellement parlant, c'est-à-dire qu'on mange correctement, on mange en quantité mais correcte. Si on a ça, on n'a pas déjeuné avant et on tient jusqu'au repas du soir. Parce que souvent, le brunch, on mange pas d'un coup. C'est pas un repas qu'on va plier en 20 minutes. C'est un repas où on va prendre son temps. C'est un moment convivial. C'est vraiment l'idée d'avoir fait une grasse mat et de venir se poser tranquille et de manger une gaufre, un fruit, un smoothie. Donc, on peut aller jusqu'à 600-650 calories si on n'a pas mangé avant et si on mange pas après. Allez, je vous donne deux petites astuces, deux petites idées recettes de tartines et après, je vous laisse tranquille. Donc, je vous les montre. Voilà mes 2 tartines. Donc un classique, là on est sur avocat écrasé avec un petit peu de citron et des œufs brouillés. J'ai pas mis de matière grasse, j'ai une super poêle pour faire les œufs et j'ai pas mis de crème fraîche, j'ai juste battu mon œuf dans la poêle une fois que je l'avais cassé dans la poêle. Donc il faut éventuellement mettre un quart d'avocat et un demi-œuf pour avoir une tartine comme ça et pour pas non plus exploser trop le quota de protéines et de graisse. La seconde tartine, alors là franchement c'est un régal, c'est une recette Croque Kilo qui est délicieuse, un peu plus calorique. Je vous dis exactement le nombre de calories de cette recette. Alors, on est autour de 300 calories pour 2 tartines. Bon, voilà, après, c'est quand même une tartine qui cale bien. Alors, je vous donne l'idée recette. En fait, c'est vous mélangez du fromage frais, type Saint-Moret, avec du petit suisse. Vous mettez dedans de la vanille liquide. Vous mélangez tout ça pour faire votre mousse qui recouvre la tartine, sur laquelle vous venez mettre des lamelles de poire et vous recouvrez de graines ou alors de spéculoos cassés, concassés ou de noix. C'est vraiment excellent. Un pain aux céréales, très bonne question. Pain complet ou pain aux céréales, idéalement, qui sont meilleurs que le pain blanc. Je vous invite à éviter de consommer du pain blanc. Partez plutôt sur des pains complets, pain aux céréales, pain d'épeautre, tous les pains qu'on trouve maintenant, mais évitez le pain blanc classique, la baguette classique. Une tartine classique, alors j'ai pas le poids de pain, on est autour de... Une tartine, normalement, ça doit faire 30 grammes. Une tartine classique. Donc voilà, j'espère avoir fait... On démarre sur les chapeaux de roue ce live du vendredi. On démarre bien. Il fallait bien qu'il y ait un petit foiré pour je me fais mon bisutage toute seule en fait. Allez, je me remets comme ça pour vous dire au revoir et répondre à vos dernières questions. Oui, pain de seigle également. Pain de seigle, des fois plus compliqué pour le sucré ou autre, mais si vous aimez, il n'y a pas de souci. Donc en fait, l'idée des tartines, c'est de mettre des choses moelleuses dessus, avec du croquant. Toujours aller chercher un peu de croquant, un peu de moelleux.
de mettre des épices. Oh voilà, régalez-vous, mangez des fruits, des légumes de saison. En ce moment, il y a ça aussi, j'avais pris cette petite boîte, manger des légumineuses, ça peut être très bon aussi. Là, à la sauce tomate, c'est pas mauvais pour la santé. Ce qui va être mauvais, c'est de l'ajouter avec du bacon, beaucoup de saucisses trop caloriques. Mais si ça, vous le mettez chaud et que vous accompagnez ça avec une petite tranche de bacon grillé, ça va encore, c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout à fait l'ajouter dans un brunch également pour venir amener la petite touche anglo-saxonne, pour venir amener vraiment les origines du brunch. Merci de m'avoir suivi. Désolée pour les petits aléas du jour. Désormais, c'est le vendredi après-midi qu'on se retrouve pour des lives cuisine. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup. Je vous invite donc à visiter le site Croque Kilo et notre team sur Facebook, la Team Croque Kilo, où vous allez pouvoir partager une vraie vie de communauté autour de personnes qui ont envie de maigrir ou qui s'intéressent à la cuisine saine et équilibrée. Notre programme propose des recettes minceurs, gourmandes et saines diététiques et des menus qui vous aident à perdre du poids, à manger équilibré. N'hésitez pas, abonnez-vous et puis retrouvez-moi tous les vendredis. De rien, merci à vous en tout cas d'être présent encore une fois. Merci beaucoup, ciao!